Salut tout le monde, c'est Justice. Je vous présente dans cette vidéo une revue des cartes Axiom du set 2 de l'épreuve du froid. Donc, sur la première ligne, on va retrouver les cartes communes avec les personnages, puis les sorts, puis les permanents dans un ordre croissant en coût de mana. Sur la seconde ligne, on va avoir les rares, et dans une troisième ligne, dans un second temps, je vous présenterai du coup les cartes transfuges qui nous viennent des autres factions. Le but de la vidéo, ça va être de comprendre un petit peu les cartes, leurs effets, les synergies avec telle et telle carte, de voir un petit peu la différence d'impact que vont avoir les rares par rapport aux communes, et tout simplement dans quel type de deck on va les jouer et avec quel type de héros. On commence donc avec la machine dans la glace, un personnage robot qui va coûter 1 à jouer de la main, et bien qu'il ait des statistiques à 5-3-5, on ne pourra pas le jouer directement de la main, puisqu'il a un effet qui lui dit en effet main, envoyez-moi en réserve. Il servira donc plutôt à faire un après vous, on va le jouer pour 1, il va aller en réserve, et du coup, ça permettra de passer la main à l'adversaire. Ça permettra également de déclencher potentiellement certains effets qui s'activent lorsqu'une carte va de la main à la réserve, et la carte pourra donc être utilisée pour temporiser un petit peu la partie. Elle ne pourra pas être rejouée directement depuis la réserve puisqu'elle sera épuisée, mais du coup elle sera assez impressionnante le tour suivant puisque on pourra jouer une 5-3-5 pour un coût de 3 depuis la réserve. Même chose si on la ravitaille, on va avoir une carte qui arrive dans notre réserve, du coup, qui est à 5-3-5, mais qui sera épuisée, et du coup, le tour d'après, on pourra l'utiliser. Donc c'est une carte très intéressante, c'est juste qu'il faut réussir à la laisser un tour sans rien faire, du coup, dans sa réserve. La version rare sera plus facile à jouer de la réserve, ça coûtera seulement 2 pour des statistiques un peu amoindries à 4-2-4. On aimera du coup jouer cette carte, notamment si on a moyen de jouer les cartes directement épuisées de la réserve, si on veut en jouer beaucoup, si on a beaucoup de ravitaillement, et surtout si on veut la jouer assez tôt dans la partie, puisque du coup elle pourra nous permettre de jouer plus de cartes et de pouvoir s'intégrer dans un tour où on va pouvoir jouer plusieurs cartes, plus de cartes que si on l'a joué à 3 de mana en tout cas. Deuxième carte qui nous est disponible dans la version commune, c'est le Macareux à roquette, un petit oiseau qui va nous coûter 2 à jouer de la main ou de la réserve, et avec comme effet flèche la possibilité de redresser une carte épuisée en réserve. La carte a des statistiques à 2-0-3, ce qui est plutôt cohérent, et du coup elle permet de redresser une carte épuisée en réserve, donc potentiellement de rejouer directement la machine dans la glace le tour d'après, si jamais on était un tour du coup à 5 ou 6 mana. On peut envisager de jouer la machine dans la glace pour pour faire un après vous, de jouer un Macabre à roquette et de redresser la carte épuisée en réserve, et donc ensuite de jouer pour 2 si on est sur la version rare, pour 3 si on est sur la version commune, la machine dans la glace avec des statistiques très intéressantes, avec des pics au même endroit que le Macareux à roquette. Donc un tour avec ces deux cartes sur 5 ou 6 manas si on joue la machine dans la glace commune pourrait être un tour assez intéressant. Dans sa version rare, on gagne en plus un boost. Si on fait du coup cette action de redresser une carte en réserve, on peut également, dans le pire des cas, redresser une carte en réserve de notre adversaire si on sait qu'il ne va pas pouvoir la jouer, si on veut quand même gagner le boost, notamment si on a un adversaire qui joue avec l'épuisement, ou si nous-mêmes on a des cartes pour épuiser un petit peu notre adversaire. Troisième carte à 2 de mana depuis la main, c'est la petite fille aux allumettes qui va amener des statistiques à 3 en forêt, 2 en montagne, 0 en océan, et qui va être jouée depuis la réserve pour un coût de 3 avec un effet qui nous dit que si la main est vide, on va pouvoir piocher une carte. Une carte peut-être plus orientée sur sous-bâche où on va pouvoir descendre nos cartes et on risque d'avoir une main plutôt vide. Maintenant, les statistiques ne sont pas très convaincantes et le coût est un petit peu important, hein, ça reste 3 à jouer, avec une condition qui est quand même pas favorable. On ne veut jamais jouer avec aucune carte dans la main, donc même si ça nous permet de nous renflouer dans le pire des cas, on est sur une carte qui, voilà, est très situationnelle, et pour le coup qui va pas renverser la partie puisque, elle a pas des statistiques non plus très convaincantes. La carte pourrait être intéressante à la rigueur si on a des moteurs de ravitaillement avec, des cartes qu'on peut mettre, vraiment en grand nombre en réserve, si on peut, cumuler, conserver, des cartes supplémentaires en réserve notamment.
chose que va nous permettre un des repères de ce set. Et elle pourrait s'envisager dans une fonderie avec son coût plus faible de la main pour mettre des statistiques relativement, pour le coup, pas trop catastrophiques de la main, tout en déclenchant son effet si c'est la dernière carte de notre main, si on la vide de cette manière et du coup qu'on active son effet avec notre fonderie pour aller piocher une carte. La version rare va nous faire la même chose, mais laisser la possibilité aussi, si la réserve est vide, de piocher une carte. La carte pourrait être intéressante, là encore, si on aime jouer sur le fil du rasoir et du coup nous permettre de repartir dans la partie si elle va quitter par exemple la réserve et que c'était la seule carte qu'on avait en réserve. On vient du coup remettre une carte dans notre main. Le combo maximum, c'est si c'est la dernière carte qu'on possède et qu'on peut jouer, ça veut dire qu'on va jouer alors ça va nous coûter quand même 3 à jouer ou 2 si jamais on la joue avec une fonderie et elle viendrait du coup, potentiellement piocher 2 cartes si notre main et notre réserve étaient vides. L'idée est intéressante, maintenant je pense que c'est beaucoup trop situationnel pour être efficace avec les cartes dont on dispose actuellement. Il suffit de terminer avec cette carte, et de la voir se faire saboter juste avant qu'on la joue de la réserve et finalement on a un peu perdu la partie sur ce tour-là. Dernière carte qui nous arrive avec un coût de 2 à jouer de la main dans la version commune, ça va être Vaike. Vaike, c'est une carte du coup qui nous coûte 2 à jouer de la main ou de la réserve avec des statistiques équilibrées à 2-2-2 et elle va nous permettre de jouer les cartes épuisées de notre réserve. Une carte intéressante si on a une construction de deck orientée avec l'épuisement de notre réserve. On a vu qu'on avait la machine dans la glace juste avant qui peut du coup avoir un certain intérêt à être combinée aussi avec Vaike. De la même façon qu'avec le macareux, ça permettrait du coup d'aller temporiser avec un après-vous à 1, de jouer la vaille-queue et ensuite de jouer cette machine dans la glace pour un coup de 3 ou un coup de 2 si on la joue en rare. Vaille-queue dans sa version rare va perdre 1 en statistique en forêt pour passer donc à 1-2-2 pour le même coup et va nous permettre du coup en plus de ravitailler épuisé lorsqu'elle sera jouée depuis la réserve. Une carte du coup qu'on va pouvoir ravitailler et jouer directement grâce à l'effet de Vaille-queue, effet qui peut être relativement intéressant si on le combine avec certains permanents qui profitent également de l'épuisement, notamment pour mettre des compteurs puisque finalement, on va avoir une carte qui va se ravitailler épuisée, qu'on pourra quand même jouer puisqu'on a Vaille-queue, et on aura du coup l'épuisement qui potentiellement aura donné un compteur, mais qui pourra quand même être joué. Donc finalement, on est sur une carte qui revient à dire qu'on ravitaille, mais avec un petit effet supplémentaire de donner potentiellement un compteur si l'épuisement est intéressant pour nous. On passe ensuite à des cartes à 3 avec l'éclaireur morse. L'éclaireur morse qui est intéressant à jouer surtout pour son coût de réserve qui est seulement à 1, comme la plupart des stratégies qui s'orientent sur les decks Axiom. L'éclaireur morse va avoir des statistiques à 1, 1, 3, ce qui est donc notamment très peu intéressant à jouer de la main, mais de la réserve, on a quand même des statistiques très convaincantes. Si on le passe dans sa version rare, on va avoir des statistiques un peu moins intéressantes, mais tout de même heu, meilleures que la moyenne, avec 1-1-2 et on va avoir un effet de réserve qui nous permet d'épuiser une carte ciblée en réserve, donc d'embêter un petit peu notre adversaire sur son tour. La carte sera très intéressante dans un deck où on va beaucoup ravitailler, on va jouer beaucoup de personnages, on va pouvoir profiter de ces effets après vous pour pouvoir mettre nos statistiques sur l'expédition qui nous semble la plus intéressante. Et donc ici, avec la version rare, on va pouvoir avoir en plus un petit peu de gestion. On va vraiment faire ce qu'on pourrait appeler un demi-sabotage en empêchant notre adversaire de jouer sa carte de la réserve et en l'obligeant du coup à peut-être trop remplir sa réserve et à devoir se défausser d'une de ses cartes. Deuxième carte qu'on a avec un coup de 3, c'est la porteuse intrépide qui a des statistiques plutôt équilibrées à 2-3-2 et qui va avoir en effet de réserve un ravitaillement épuisé. Donc elle aussi, même si elle coûte un peu plus cher, on peut avoir un intérêt certain avec les decks qui vont se servir de l'épuisement pour mettre des compteurs. La carte est relativement mauvaise depuis la main, puisque ça nous donne juste 2-3-2 pour un coup de 3, donc on orientera peut-être plus la commune sur un deck où on a mis une fonderie pour profiter de son effet.
Sinon, on préférera la version rare qui active son effet avec du coup un effet flèche qui nous permettra du coup de faire du card advantage, d'augmenter le nombre de cartes jouables par rapport à notre adversaire. On passe ensuite directement à des cartes qui vont coûter 4 à jouer avec le prototype défectueux, une carte qui coûte donc 4 à jouer de la main ou de la réserve pour des statistiques à 5-5-5 et qui demande en effet flèche de sacrifier soit un robot, soit un permanent. Si on ne peut pas le faire, on va devoir sacrifier le prototype défectueux, ce qui n'a actuellement aucun intérêt puisque on n'a pas vraiment de mécanique de sacrifice actuellement dans le deck Axiom. Les robots étant généralement les scarabots avec, des statistiques à 2-2-2, c'est pas forcément, les personnages les plus intéressants à sacrifier et on n'a pas dans les sets 1 et 2 énormément de robots. On attendra donc les sets suivants pour avoir des choses peut-être plus intéressantes à sacrifier. Aujourd'hui, je pense que la seule carte qui peut être intéressante à sacrifier se trouve plutôt du coup dans les permanents. C'est le brouilleur blindé qui, lorsqu'on va le sacrifier, nous permet de saboter une carte de notre adversaire. La version rare, pour le coup, avec le set actuel, est encore moins intéressante puisque ça va nous dire que si le coup de main était de 3 ou plus, la carte va pouvoir gagner 3 boosts. Comme je le disais, aujourd'hui, on n'a aucun personnage qu'on veut sacrifier avec un coût de 3 ou plus. Et au niveau des permanents, il n'y aurait que les permanents de Sierra qui seraient en trop lourd nombre qu'on pourrait envisager de sacrifier puisqu'ils vont être défaussés à la fin de notre tour. Mais ça me semble quand même un petit peu cher payé pour mettre juste une 5-5-5. On notera tout de même que la carte étant elle-même un robot, elle pourrait quand même prendre les boosts, notamment des ruches, des scarabots, si on la jouait dans une typologie de deck comme celle-ci. La carte suivante est le Lord Kelvin, un personnage du coup qui va coûter 4 à jouer de la main ou de la réserve pour des statistiques lui aussi équilibrées à 4-4-4 et avec lui aussi un effet de réserve qui est d'épuiser une carte ciblée en réserve. Du même acabit que notre éclaireur morse qui coûtait seulement 1 à jouer depuis la réserve, ici on a une carte qui sera peu intéressante à jouer de la main, puisque bien que ça va nous apporter des stats à 4-4-4, bah, ça va dévoiler notre plan de jeu à notre adversaire puisqu'elle va coûter 4 à jouer de la main pour ne rien faire d'autre. On pourra l'envisager elle aussi si on joue une fonderie pour déclencher son effet, sinon elle n'aura d'intérêt que dans les decks qui ravitaillent excessivement ou sur les decks comme avec Soubash ou Trest où on va plutôt mettre nos cartes du coup dans la réserve. L'épuisement pourra nous donner un petit peu de support et nous éviter d'avoir à mettre des cartes de sabotage notamment dans notre deck. Dans sa version rare, elle va être plus facile à jouer, elle va perdre un petit peu de statistiques puisqu'elle passe à 4-3-4, mais le coup de 3 nous permettra de jouer peut-être une carte supplémentaire sur le tour. Ensuite, on passe sur une carte qui coûte 5 à jouer de la main ou de la réserve pour des statistiques à 3-3-3, c'est Vishvakarma, avec un effet flèche qui nous permet de jouer moins cher le prochain permanent dans l'après-midi. 4 de moins sur la version commune, et sur la version rare, on va descendre de 1 le coût de la carte, les statistiques, et du coup le coût du permanent qu'on pourra jouer après, qui sera du coup à 3 ou moins et plus à 4 ou moins. L'intérêt de la rare par rapport à la commune, ça va être de pouvoir être joué plus facilement et peut-être de se contenter juste aux permanents qui vont coûter seulement 3 sur les decks. On va pas mettre de permanents qui sont à 4, 5 ou 6. Une carte relativement bonne dans les decks, du coup on va avoir énormément de permanents puisque son effet flèche va nous permettre d'activer 2 fois son effet et donc de mettre quand même 2 fois de suite finalement des permanents, ce qui nous permettrait, par exemple, d'aller mettre une ruche d'escarabotte sur un tour à 7 mana, ruche d'escarabotte rare qui coûte du coup 6, moins 4, 2, plus le Vishvakarma, on serait donc à 7 mana, et on aurait du coup 2 scarabottes de notre ruche d'escarabotte si on joue Syrah, plus 3-3-3 de Vishvakarma, qui pourrait faire toute la différence, puisque on serait sur un tour, on prendrait peut-être une égalité à 1 partout, plutôt que de se faire punir en ayant seulement un scarabot de chaque côté ou 2 scarabots à un endroit et de voir notre adversaire nous passer dessus tout de même. Dernière carte commune de la faction dans ce set épreuve du froid, ça va être Gibil qui va coûter 6 à jouer de la main et de la réserve pour des statistiques à 5-5-5 mais qui va nous amener un jeton scarabot dans une expédition. Si on est sur sa version rare, il va nous permettre de
ramener 2 jetons Scarabot si on contrôle au moins 2 permanents. Très efficace du coup sur les decks Syrah ou tout autre build où on l'oriente vraiment autour des permanents. La carte peut être également très intéressante pour son effet de soutien, qui nous permet d'activer les capacités flèches d'un permanent ciblé. Et donc chez Axiom, on a pas mal de cartes qu'on aime activer de la sorte, puisqu'on va avoir pas mal de ravitaillement. Si on joue notamment les permanents qui nous permettent de ravitailler en effet flèche, ça permet de creuser un petit peu le deck en réactivant ces effets flèches de ravitaillement pour aller chercher les cartes clés de notre deck, mais ça permet également d'activer les effets flèches d'un brouilleur blindé qui permettrait de saboter, ou d'une ruche des scarabots qui permettrait de remettre un scarabot 3-3-3 sur sa version rare. On passe ensuite au sort avec la livraison gelée, un sort qui coûte 1 à jouer seulement et qui a rafraîchissement, ce qui nous permettra de le jouer une première fois de la main et pas tout de suite, mais le tour suivant une deuxième fois de la réserve. La carte sert à ravitailler et nous permet du coup de faire un après-vous tout en gardant du coup nos cartes en réserve, idéal pour les decks qui veulent vraiment avoir une puissance qui sort de la réserve avec des effets de soutien tels qu'on a vu sur ce set 2. Il y en a beaucoup de toute façon sur le set 1 qui sont très orientés comme ça. Et on pourra également aller chercher les effets de soutien tels que Gibil qui pourraient aller faire tourner le deck encore plus vite. Sur la version rare, on perd le rafraîchissement, ce qui veut dire qu'on pourra jouer la carte 2 fois de suite, puisqu'elle ne va pas passer en fugace, et on pourra ravitailler épuisé. Très intéressant du coup sur les decks qui vont profiter du ravitaillement épuisé, si on est à Vaike par exemple qui permet quand même de jouer les cartes si elles sont épuisées. Et très intéressant avec les permanents qui vont nous demander d'épuiser des cartes pour aller mettre des compteurs. Cartes qu'on aura dans les permanents transfuges, du coup qui nous viennent d'autres factions et qui pourraient nous donner une stratégie vraiment d'épuisement au deck, stratégie nouvelle avec ce set 2 qui pourrait prendre tout son sens. Au niveau des sorts de gestion, on va pouvoir trouver Avalanche, qui elle est fugace, mais qui va permettre d'envoyer en réserve n'importe quel nombre de personnages ciblés avec un total de 4 en montagne ou moins. Une carte qui va être très intéressante sur les adversaires qui vont avoir notamment peut-être beaucoup de jetons ou qui vont avoir des cartes avec des trous en montagne. On se rend vite compte que des cartes comme le roi grenouille qui ont un trou à 0 en montagne peuvent être ciblées du coup gratuitement en même temps que d'autres personnages, ce qui rend la carte folle sur un tour avec de telles cartes en face. La rare a peu d'intérêt, on passe sur un total de 5 ou moins, ce qui permet, comme la plupart des rares où on augmente de 1, d'aller cibler plus efficacement les personnages, d'être un peu plus polyvalent, mais cela va coûter une rare pour la jouer. En termes de permanent, on va avoir du coup le radiateur chélonique qui va coûter seulement 2 à jouer pour venir ravitailler épuisé. Donc là encore, on a une mécanique d'épuisement qui pourra être intéressante. Et on vient rajouter le même effet qu'on avait avec Vaike, qui est de pouvoir jouer nos personnages épuisés depuis la réserve. On peut s'imaginer du coup un deck avec 3 Vaike et 3 radiateurs chéloniques, et beaucoup de cartes du coup qui nous permettent de ravitailler épuisé. Ça ne va pas nous gêner puisqu'on pourra quand même jouer nos cartes. Et comme je disais précédemment, si on les combine avec des permanents qui profitent de l'épuisement pour mettre des compteurs, on pourrait avoir un deck assez fun à jouer dans ce sens. La version rare est un petit peu différente puisqu'elle va permettre de ravitailler et épuiser seulement si elle est jouée depuis la main, mais on va avoir un déséquilibre du coût de mana puisque la carte va coûter 3 à jouer depuis la main et seulement 1 depuis la réserve. On pourra l'orienter soit dans les decks où on ravitaille énormément pour venir la récupérer et la jouer seulement pour 1 pour venir débloquer la possibilité de jouer nos personnages épuisés depuis la réserve, mais elle pourra également prendre tout son sens chez Syrah, puisque on est sur un permanent qui va coûter 3 à jouer de la main et qui pourra donc déclencher l'effet de Syrah et créer un Scarabot 2-2-2. Les permanents transfuges dont je parlais qui permettent un peu d'épuisement, valant également plus de 3 à jouer de la main, on pourrait très bien concevoir un deck Syrah épuisement de la sorte. La carte saisie par les glaces chez Axiom, c'est les galeries saisies par les glaces. Une carte qui nous permet de créer un dragon lorsqu'elle atteint ses 3 compteurs, les compteurs étant obtenus en envoyant du coup une carte en réserve depuis le deck ou depuis la main.
L'effet pourra donc être très facile à réaliser avec Soubash ou avec Trest qui vont permettre d'envoyer des cartes en réserve depuis la main et avec toute une typologie de deck où on a du ravitaillement, chose qu'on a beaucoup dans la faction, puisque les cartes arrivent du deck à la réserve, que ce soit ravitaillé, épuisé ou non, et cela permettra donc de déclencher son effet assez rapidement, peut-être avoir même les 3 compteurs en un seul tour. L'effet supplémentaire du dragon, ça va être de pouvoir redresser toutes les cartes dans la réserve. On l'orientera donc peut-être pas dans un deck avec Vaike ou avec le radiateur Kélonique pour jouer les cartes épuisées de la réserve, si on veut pouvoir redresser nos cartes grâce à la galerie. La version rare passe à 2 en coût de mana depuis la réserve, une carte qui sera donc logiquement intéressante sur les decks où on a beaucoup de ravitaillement, où on va chercher du coup à déclencher ses effets en ravitaillant, et c'est une carte qu'on va chercher du coup dans ce ravitaillement pour pouvoir la jouer plus efficacement. Une carte qu'on pourra intelligemment jouer le deuxième tour tout en jouant une autre carte à 2 peut-être. On pourra également envisager de la jouer avec Soubash même au tour 1, puisqu'on pourrait la mettre en réserve, créer un jeton Scarabot et avoir toujours 2 à jouer et donc pouvoir la jouer de la réserve directement. Enfin, dernier permanent commun de la faction sur ce set 2, c'est le recycleur gelé, un repère permanent qui nous permet à midi de ravitailler épuisé. Une carte qui va être difficile à mettre puisque ça va nous coûter 4 à jouer, mais qui nous donne un bonus permanent assez conséquent sur toute la partie, qui est de pouvoir conserver une carte de plus en réserve pendant la nuit, sous condition qu'elle soit épuisée. On revient donc sur cette stratégie où on peut vouloir épuiser nos cartes de façon également à pouvoir en conserver une de plus. Comme je le disais, on risque de prendre un peu de retard ou de se faire punir le tour où on va jouer ce recycleur. Ce sera donc à orienter sur un deck où on veut plutôt être fort en fin de partie, donc notamment si on a des possibilités de ne pas prendre trop de retard au début. Je pense notamment à Soubash qui permet d'être assez agressif au début, mais de s'épuiser rapidement. Si on arrive à poser un recycleur gelé, ça permet de limiter cet épuisement et de pouvoir tenir du coup plus longtemps. Sur sa version rare, on va avoir un effet de ravitaillement épuisé supplémentaire le tour où on va jouer notre recycleur, ce qui permettra d'être peut-être encore plus efficace le tour suivant, et qui nous rajoute un effet flèche sur un permanent qui pourra notamment être déclenché avec les effets de soutien de nos personnages. Ensuite, on va avoir les cartes transfuges. Et dans les cartes transfuges, on va avoir des petits personnages qui vont être aussi intéressants avec un coût de 1. On va avoir Limier qui va arriver du coup pour un coût de 1 de la main ou de la réserve avec des statistiques à 1, 1, 0. Et si son expédition est en retard, il va gagner un boost. On n'est pas forcément sur la stratégie d'Axiom ici, mais ça peut être intéressant sur les decks qui veulent poser notamment des permanents et qui peuvent prendre un petit peu de retard au début et avoir une fin de partie assez explosive. Le limier fait un très bon après-vous dans ce type de deck où il pourra, voilà, sur le milieu de partie, pouvoir peut-être reprendre les expéditions pour rattraper le retard avant d'avoir une bonne fin de partie grâce à nos permanents, notamment peut-être avec la ruche si on joue Syrah par exemple. La larve de phalène sera un bon après-vous également, elle apporte des statistiques à 1,01 pour un coup de 1 de la main ou de la réserve, et elle aussi a un effet flèche qui nous dit que si on a 2 cartes épuisées en réserve, les 2 cartes pouvant être chez nous ou chez l'adversaire, hein, bien sûr, elle va gagner un boost et sera donc 2-1-2. La carte prendra donc tout son intérêt dans les decks qui vont jouer peut-être le Nilam, et notamment avec toutes les cartes qui vont nous donner du ravitaillement épuisé, puisque du coup on pourra très facilement aller jouer cette larve de phalène pour 1 et avoir des statistiques quand même très intéressantes. L'effet de soutien renforce un petit peu ce plan de jeu en épuisant une carte en réserve, et permettrait donc soit grâce au Nilam d'aller mettre une phalène de mana, soit d'aller jouer peut-être une autre larve de phalène si il nous manquait une carte à épuiser. Ensuite, on va passer dans les personnages qui coûtent 2 avec Skadi. 2 de la main, mais 3 de la réserve. On a des statistiques à 2, 3, 2, ce qui est plutôt intéressant pour avoir un petit surstatage en montagne. Et du coup, de la réserve, il va pouvoir épuiser. Et s'il est joué sur de la montagne, en tout cas une expédition qui contient de la montagne, il va pouvoir à la place saboter, puisqu'on a la version rare ici, la version commune étant chez Bravos.
Une carte intéressante dans tous les cas, puisque du coup on va pouvoir épuiser une carte en réserve, donc qui rentrera très bien dans les plans de jeu avec tout ce système d'épuisement de notre adversaire qui peut venir nous servir. Et logiquement, le tour où on va la jouer de la réserve, on va plutôt l'orienter sur de la montagne, puisqu'elle va être un petit peu sous-statée de toute façon ailleurs, et elle va nous permettre du coup de saboter l'adversaire et donc de prendre un petit peu d'avantage en termes de nombre de cartes qu'on va pouvoir avoir. La carte étant moins chère de la main et avec un effet de sabotage de la réserve, elle nous fait penser à Fée Clochette, qui est un petit peu du même style, et on pourra imaginer un deck qui tourne avec la fonderie, de façon à pouvoir les jouer peu cher de la main tout en déclenchant leur effet. Et ensuite l'entasseur MacPeng qui a des statistiques équilibrées à 2-2-2 pour 2, ce qui n'en fait jamais une mauvaise carte, mais qui peut gagner du coup un boost et fugace si on dispose de 2 cartes en réserve. Donc avec un deck où on ravitaille beaucoup, et c'est ce qu'on fait très souvent chez Axiom, que ce soit du ravitaillement ou du ravitaillement épuisé, on se fiche de savoir si nos cartes sont épuisées, on va pouvoir jouer l'entasseur MacPeng pour du coup avoir un boost de plus. La carte serait pas très intéressante de la main puisque on vient mettre une 3-3-3 pour 2 mais qui serait fugace, donc ce serait moins bon que toutes les cartes qu'on peut trouver comme les traceuses Bravos par exemple. Ça peut être utile dans certains cas où on veut venir surprendre l'adversaire, où c'est vraiment la stat qui nous manquait pour dépasser et briser la symétrie du jeu et venir prendre l'avantage sur notre adversaire. Mais tout l'intérêt de cette carte chez Axiom, c'est qu'on a du coup des cartes qui sont plutôt jouées de la réserve, et donc l'entasseur MacPeng qui vient récupérer Fugace s'il est joué de la réserve, eh bien ça vient tout de suite beaucoup plus intéressant puisqu'on a directement une 3-3-3 pour 2 jouée naturellement du coup de la réserve et qui prendrait dans tous les cas son Fugace. Si on veut jouer des cartes un peu flat, on va avoir la secouriste Bravos qui a un petit surstat en montagne et en océan. Donc pour 3 à jouer, que ce soit de la main ou de la réserve, ça va nous donner une 1-4-4. Ce sera intéressant sur les decks qui veulent se montrer un peu agressifs en début de partie. Et elle a un effet de soutien qui peut être assez pratique, qui nous permet de perdre Fugace sur un de nos personnages joués, ce qui pourrait être relativement très intéressant, soit sur les encrières qui du coup vont pouvoir nous remonter une carte dans la main, soit sur des cartes clés, que ce soit des uniques ou peut-être des cartes qui nous donnent du sabotage quand ils sont joués de la réserve. La carte suivante est Nice, une carte qui coûte 3 à jouer de la main ou de la réserve pour des statistiques à 3-0-3. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est son effet depuis la main qui nous permet de regagner un petit peu de cartes, soit en ravitaillement si on fait 4 ou plus, soit un ravitaillement épuisé. Dans tous les cas, cette carte sera très intéressante si on veut avoir nos cartes en réserve, par exemple si on joue avec un Havre Bravos, ou si on veut aller chercher toutes nos cartes qui ont des effets très intéressants à jouer depuis la réserve. Cette carte-là elle-même ne veut pas être jouée de la réserve, donc ça pourrait s'intégrer dans des decks qui peuvent remonter des cartes dans la main, notamment avec par exemple l'encrière, du coup comme j'en parlais juste avant, qui nous vient du set 1. La loutre, quant à elle, va avoir des statistiques un petit peu comme la secouriste Bravos, mais avec un trou en forêt. On est ici à 4 en montagne et à 4 en océan, pour un coût de 3 à jouer de la main ou de la réserve. Un effet flèche qui nous dit que chaque joueur peut mettre une carte de sa main en réserve, et évidemment, même si on permet à l'adversaire de le faire, nous, on est chez Axiom, et donc on a toujours intérêt, généralement en tout cas si on construit notre deck comme ça, à aller mettre nos cartes en réserve puisqu'elles vont être généralement meilleures à cet endroit-là. Ça pourra du coup venir débloquer des situations en mettant des cartes qui coûtent peu cher, idéalement un à jouer de la réserve et qui pourront du coup venir surprendre un petit peu notre adversaire qui s'attendait pas à ce qu'on joue telle ou telle carte. On arrive ensuite aux sorts. Au niveau des sorts qui coûtent un petit peu cher pour la faction, qui nous viennent du coup des cartes d'autres factions, on va avoir Blizzard, qui est une carte fugace, et qui nous permet de nettoyer une expédition, envoyer donc en réserve tous les personnages d'une expédition qu'on cible, et ensuite on va les épuiser. Ce qui veut dire que notre adversaire ne pourra pas les rejouer, ce qui veut dire que si on joue avec des cartes qui se servent de l'épuisement, on va pouvoir déclencher leur effet en fonction du nombre de cartes qu'on a renvoyées. Si on arrive à temporiser un petit peu, à faire quelques après-vous, ou si notre adversaire avait déjà ancré ou endormi des cartes du tour précédent, on peut venir nettoyer tout ça.
Et on peut se dire que s'il nous reste un de mana à jouer, avec l'épuisement que ça confère, on pourrait même aller mettre une larve de phalène pour avoir du coup 2-1-2 et pouvoir quand même poser quelques stats. La deuxième carte qui nous arrive en sort, c'est la nuée de Phalène, qui va coûter 1 de moins par carte épuisée en réserve. Donc là encore, si on joue sur un deck où on va aller épuiser 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, on va pouvoir réduire considérablement le coût de cette carte. Vu qu'on est un petit peu limité sur le nombre de cartes qu'on va avoir en réserve, on va peut-être pas faire des miracles, mais on peut logiquement aller chercher quand on va la jouer, peut-être à réduire au moins son coût de 2. Ce qui nous permettrait, pour un coût relativement plus faible, un coût qui serait peut-être à 5 mana par exemple, d'aller créer 3 jetons illusion distribués un petit peu comme on veut, donc de mettre 6-6-6 sur le terrain. Ça reste très difficile à jouer, surtout que du coup on va jouer très peu de cartes le tour où on va jouer cette nuée de phalène, et donc on pourra difficilement aller épuiser des cartes avant d'aller jouer une autre nuée de phalène pour moins cher. Il faudra donc plutôt la jouer sur les decks où on va commencer la journée avec peut-être déjà des choses épuisées, peut-être avec des ravitaillements épuisés à midi par exemple. On arrive ensuite au permanent d'expédition avec les cartes Bravos, le lait d'Arcolano qui va coûter 1 à jouer et on va pouvoir le jouer 2 fois, une fois de la main et une fois de la réserve quand il sera ressorti de l'expédition. Et il va nous dire que lorsqu'un personnage rejoint l'expédition, il va gagner un boost et fugace. La carte est intéressante puisque on va vouloir jouer nos personnages principalement depuis la réserve, en tout cas notamment si on joue Soubache ou si on joue Trest. Et du coup, ça viendrait un petit peu comme l'idée du ancien Havre qu'on avait chez Axiom, venir booster toutes les cartes qu'on va faire sortir de notre réserve comme ça. Alors évidemment, c'est moins fort puisque ça permettra de booster seulement les personnages qu'on va venir mettre sur la même expédition que le lait d'Arcolano. Maintenant, ça reste plus fort que le Havre nerfé comme il est actuellement chez Axiom, puisque tous les personnages qui sortent de la réserve pourront en bénéficier. Ce sera bien évidemment beaucoup moins intéressant de venir jouer les cartes de la main pour venir gagner un boost, et du coup qu'ils deviennent fugaces, puisqu'on va se retrouver avec très peu de cartes à jouer, sauf si on a des mécaniques comme avec l'entasseur MacPeng, où de toute façon on va gagner fugace quoi qu'il arrive. A contrario, si on veut plutôt économiser nos cartes et éviter qu'elles prennent fugace, on va plutôt utiliser les bots techniques qui, de la main, vont coûter 1, vont nous faire un après-vous plutôt pas mauvais. Et si notre expédition avance, là où sont les bots techniques, on va pouvoir choisir un personnage qui va perdre fugace. La carte pourra donc être relativement très intéressante si on a des personnages clés ou des uniques qu'on veut pouvoir rejouer plusieurs fois. Elle pourrait très bien se combiner d'ailleurs avec le lait d'Arcolano, puisque les personnages ou le personnage qu'on va mettre dessus pourrait gagner un boost et fugace, et on pourrait choisir à la fin du tour de lui faire perdre fugace. Évidemment, seulement si l'expédition a avancé. Ça reste une bonne carte de la réserve, puisque même si elle va coûter 2, elle va nous apporter en plus un ravitaillement, qui permettra vraiment de combler ce manque, cet épuisement, et de venir jouer avec un nombre de cartes plus important que si on ne la met pas dans le deck. Et enfin, on va arriver aux repères qui sont saisis par les glaces. Le pic saisi par les glaces qui va nous permettre de gagner des compteurs à chaque fois qu'un personnage va gagner fugace. Donc sur une stratégie orientée avec la réserve, avec du ravitaillement ou avec des cartes qui donnent volontairement fugace pour donner des boosts, on va pouvoir très rapidement et même potentiellement en un seul tour pouvoir mettre les 3 compteurs et pouvoir déclencher directement le dragon 5-5-5 sur une expédition qu'on va cibler. Ça nous permettrait un très beau tour puisque en plus d'apporter le dragon, on va pouvoir booster tous les personnages en jeu. Donc si on le joue sur un deck où on a beaucoup de personnages qu'on a joué à 1, ou si on a mis des robots scarabots par exemple, on peut avoir un tour où lorsque ça va se déclencher, on va logiquement prendre 2-0. Un repère qui sera très bon chez Syrah également puisqu'il va coûter 3 à jouer de la main. Et si c'est une carte qu'on ravitaille, elle va coûter seulement 2 à jouer. Donc ce sera intéressant, quel que soit le héros avec lequel on va la jouer. De la même façon, on va avoir le col saisi par les glaces qui va coûter 3 à jouer de la main ou de la réserve, donc il pourra être utilement joué également avec Syrah. Et celui-ci va nous permettre de gagner un compteur épreuve à chaque fois qu'on va épuiser une carte en réserve. On a vu qu'il y avait une belle mécanique d'épuisement avec ce set 2. Ici, on va pouvoir épuiser plusieurs fois sur son tour, et du coup, de la même façon, le tour où on va pouvoir déclencher
Notre troisième compteur, on va pouvoir créer un jeton reflet draconique et on va pouvoir piocher une carte. C'est une construction de deck qui nous permet quasiment de jouer finalement Izmir sur un deck Axiom. Ça peut être très intéressant de varier un petit peu les plaisirs comme ça. Enfin, dernière carte repère qui nous arrive, c'est une carte à 4 à jouer de la main ou de la réserve et c'est le Nilam dont j'ai parlé quelques fois sur cette vidéo qui nous permet du coup, lorsqu'on épuise une carte en réserve, de pouvoir épuiser le Nilam pour pouvoir créer un jeton Phalène de mana. La carte est très intéressante chez Syrah qui va mettre en plus un Scarabot. Et donc de la même façon qu'une ruche rare, la carte sera rentabilisée le tour, on va la jouer, puisque si on a quelque chose à épuiser, on va pouvoir pour 4 créer un Scarabot 2/2 et un Phalène de mana 2/2. Et on va même pouvoir du coup les répartir un petit peu comme on veut. Et ça c'est possible grâce à son effet flèche qui nous dit que vous pouvez épuiser une carte ciblée en réserve. Ce qui va être intéressant grâce à ce combo effet flèche épuisé et lorsque vous épuisez une carte, mettez un jeton Phalène de mana, c'est que quand on va jouer notre deuxième Nilam, on va pouvoir du coup épuiser une carte et du coup épuiser nos 2 Nilam pour créer 2 jetons Phalène. Et lorsqu'on va jouer un troisième Nilam dans notre zone de repère, même s'il va pas rester le tour d'après, le tour on va le jouer pour 4. On va pouvoir du coup épuiser une carte en réserve et vu qu'on a épuisé une carte, on va pouvoir incliner du coup nos 3 Nilam et donc créer 3 jetons Phalène de mana. Alors un deck épuisement de la sorte pourra être très intéressant pour aller jouer en plus les nuées de Fallen, puisque du coup, en plus des cartes en réserve qui seraient épuisées, on va aussi compter nos permanents, nos repères permanents qui seront épuisés en réserve, et donc réduire le coût de la carte en fonction. Ça peut nous créer une stratégie très intéressante autour des jetons, puisque Scarabot comme Fallen de Mana sont des jetons, et on pourrait avoir des déclenchements d'effets, notamment avec certaines belles uniques, qui pourraient profiter de cette stratégie. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes les cartes Axiom du set 2. On voit clairement que c'est l'épuisement qui a été mis au cœur de cette extension. Et on voit que l'ajout de la possibilité de créer des jetons phalènes de mana augmente du coup la possibilité de créer des jetons et donc pourrait être une construction de deck assez intéressante si on a des cartes qui jouent autour de ça. Je vous laisse à vos constructions, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.